Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Comme vous le savez déjà, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 juillet sont connus depuis hier matin. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Moussa Sinko Koulibaly, a donné ses résultats devant la presse nationale et internationale et des observateurs. Le candidat Soumaïla Cissé de l'URD a obtenu 19,44% des voix et 39,24% pour le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut rappeler que le taux de participation est de 51,54%. Je vous propose d'écouter le ministre Moussa Sinko Koulibaly au micro de Mohamed Doumbia. Vu la Constitution, vu la loi électorale, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votants 3 520 242. Bulletins nuls 403 532. Suffrages exprimés 3 116 710. Taux de participation 51,54%. Voix obtenues par les candidats et pourcentage dans l'ordre de la liste fournie par la Cour constitutionnelle. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Le candidat Jamil Bitar, 54 350 voix, soit 1,74%. Le candidat Ousseini Guindo, 144 336 voix, soit 4,63%. Le candidat Moussa Mara, 46 869, soit 1,50%. Le candidat Cheikh Modibo Diarra, 64 829 voix, soit 2,08%. Le candidat Mamadou Bakari Sangaré Di Blaise, 32 951 voix, soit 1,06%. Le candidat Modibo Sidibé, 151 801 voix, soit 4,87%. Le candidat Draman Dambélé, 298 748 voix, soit 9,59%. Le candidat Oumar Bouri Touré, 16 022 voix, soit 0,51%. La candidate Aïdara Aïchata Alassane Sissé, 23 622 voix, soit 0,16%. Le candidat Oumar Mariko, 74 706 voix, soit 2,40%. Le candidat Al-Ousseini Maïga, 8 571 voix, soit 0,28%. Le candidat Youssouf Sissé, 12 859 voix, soit 0,41%. Le candidat Moutaga Tal, 47 405 voix, soit 1,52%. Le candidat Chaka Diarra, 14 749 voix, soit 0,47%. Le candidat Shogel Kokala Maïga, 71 458 voix,
soit 2,29%. Le candidat Cheikh Bougadari Traoré, 9 432 voix, soit 0,30%. Le candidat Soumana Sakou, 27 210 voix, soit 0,87%. Le candidat Cheikh Keita, 15 156 voix, soit 0,49%. Le candidat Ahmed Sow, 17 417 voix, soit 0,56%. Le candidat Sibiri Koumare, 9 169 voix, soit 0,29%. Le candidat Oumar Ibrahim Touré, 25 610 voix, soit 0,82%. Le candidat Racine Sédou Thiam, 16 620 voix, soit 0,53%. Le candidat Nyankoro Ye Samake, 17 464 voix, soit 0,56%. Le candidat Konimba Sidibé, 17 217 voix, soit 0,55%. Le candidat Tcheblé Dramé, 5 919 voix, soit 0,19%. Le candidat Ousmane Ben Fana Traoré, 16 142 voix, soit 0,52%. Mesdames et messieurs, je vous remercie. En attendant donc la validation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, suivons l'analyse de Abbas Fambougri Traoré. Au terme de ce premier tour de l'élection présidentielle, les résultats provisoires nous enseignent sur la forte participation de nos concitoyens à cette compétition. Ils sont sortis nombreux, 3 520 242, soit 51,54%, chiffre historiquement jamais atteint dans le registre des élections ayant comme référence la Troisième République. Le deuxième enseignement de ce scrutin du 28 juillet 2013 est le nombre de bulletins nuls, plus de 400 000. Nos concitoyens sont passés à côté du bon vote, car il faut reconnaître que le mode d'utilisation du bulletin unique n'est pas sous-aisé. En tous les cas, plusieurs dizaines de milliers de votes annulés est une perte énorme pour l'expression citoyenne. Donc, l'éducation au vote doit être renforcée d'ici le deuxième tour. Ici ajoute la multiplicité des candidatures, 28, qui a eu comme conséquence l'émiettement des voix. D'où une autre lecture, le classement par suffrage obtenu. Sur le tableau des résultats, seuls Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé ont franchi le seuil des 10% des votes valablement exprimés. Juste en dessous de cette barre se dresse Draman Dambélé avec 9,59%. Pendant qu'un peu plus bas, Modibo Sidibé et Hussein Amion Guindo s'affichent respectivement avec 4,87 et 4,63. Plus près des 3%, Oumar Mariko engrange 2,40, suivi de Shogel Maïga 2,29 et Cheikh Modibo Diara 2,08%. Pendant ce temps, Jamil Bitar gagne 1,74, Muntaga Tal sort avec 1,52%, suivi de Moussa Mara 1,50%. Et Mamadou Sangaré Blaise arrive avec 1,06%. Le plus fort contingent, soit 16 candidats à la présidentielle, n'ont pas obtenu 1% des suffrages exprimés. À présent, la confirmation de ce scrutin premier tour reste suspendue à la sagacité de la Cour constitutionnelle. À la matière, son jugement est sans recours. Bonne nouvelle pour les populations du Nord, 500 millions de francs CFA, c'est le montant du protocole d'entente signé entre le ministère de l'Économie et de l'Action humanitaire et l'énergie du Mali. Cette somme permettra à EDMSA de fournir de l'eau et de l'électricité aux populations des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. La particularité de cette fourniture est qu'elle est gratuite et dure 3 mois. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Économie et de l'Action humanitaire. Alucine Touré.
Par ce protocole d'entente, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'économie et de l'action humanitaire, octroie à Énergie du Mali 500 millions de francs CFA, dont 200 millions d'avances. Cette somme est destinée à fournir de l'eau et de l'électricité aux populations des régions de Gao, Tombouctou et Kidal, et cela gratuitement pendant 3 mois. Avec cet appui, ça permettra à la Société Énergie du Mali d'assurer la fourniture de manière constante pour une période initiale de 3 mois, avec l'appui du gouvernement, pour assurer toutes les activités au nord du pays. La fourniture, comme je l'ai dit, ce sera à travers, bien entendu, les dispositifs déjà en place. La Société Énergie du Mali avait déjà pris des dispositions pour le retour de tout le personnel en date du 1er juillet. Tout le personnel de la société était déjà en place et qui ont procédé à des services de maintenance, à la réparation des ouvrages progressivement par rapport à ce qui avait été constaté sur le terrain. Cet élan continue. Il y aura également des recherches de financement pour des investissements. Ce geste permettra de renforcer la sécurité dans ces localités, de permettre à l'administration de retrouver ses performances, de faire redémarrer les banques et faire en sorte que les industries et autres corps de métier redémarrent. Le projet se concrétisera dans les tout prochains jours. Lancement hier au terrain Chaba de l'Afiabougou de l'opération Ramadan 2013, initiée par le ministère de l'Élevage en partenariat avec le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental. L'opération est à sa 4e édition. 700 têtes de bovins seront disponibles cette année et à des prix assez abordables selon les organisateurs. Nyanya Aliou Traoré s'est choisi un taureau et voici son reportage. Cédés entre 5 000 et 250 000 francs CFA, les bovins nous viennent de Nyoro, Djema, Nyono et Nara. Ils sont au nombre de 700 pour cette opération Ramadan 2013, 4e du genre. Où les trouver? Un seul site. Cette année, le terrain Chaba de l'Afiabougou. Initié par le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental, PADESO, cette vente promotionnelle de bovins vise 3 objectifs principaux. La création de revenus substantiels pour les agro-éleveurs et groupements de femmes par l'adoption de nouvelles pratiques d'élevage plus rationnelles, à approvisionner les districts de Bamako en bovins de qualité à des prix acceptables. Le 3e objectif vise à terme une certaine régularisation, stabilisation des prix des animaux à l'occasion des fêtes annuelles. Cette opération a commencé en 2010 avec 240 têtes. En 2011, on avait 700 têtes. En 2012, 646 têtes. Mais cette année, c'est 700 têtes qui sont concernées. D'année en année, l'opération prend de l'ampleur. Toute chose qui nous fait croire qu'elle rentre dans la prise en charge des besoins réels des populations ciblées. 3 gammes de prix sont fixées de commun accord avec les éleveurs concernés. Il s'agit du premier choix, marqué au vert, qui est de 200 à 250 000 francs CFA. Le deuxième choix, marqué au jaune, oscille entre 150 et 200 000 francs CFA. Et enfin, le 3e choix, marqué au rouge, qui va de 100 à 150 000 francs CFA. Et déjà sur place, quelques clients commençaient à affluer. Donc même si Nani ne fait pas parler, je pense que ceux qui sont là, j'ai l'habitude de faire des achats. Je sais que si je les achète, ceux pour lesquels j'achète ces bœufs-là ne seront pas satisfaits. Donc je préfère m'abstenir, je préfère attendre le prochain arrivage. À l'opposé du client Samaké, Oumar Traoré a eu pour son compte. Il vient d'acquérir 2 bœufs de 3e choix. Alors n'attendez plus car la chasse aux bovins a bel et bien commencé. Et côté gouvernement, le nombre est limité. En 5e région, ONU Femmes, à travers l'association des juristes maliennes, AJM, vole au secours des femmes déplacées des régions du Nord à Mopti en leur apportant 165 kits de dignité. Le coût global est de plus de 9 millions de francs CFA. La cérémonie de remise couplée à la célébration de la journée panafricaine des femmes s'est déroulée à la maison de la femme de Mopti. Un reportage de Moustapha Doumbia. C'est pour témoigner sa solidarité avec les femmes que l'association des juristes maliennes
a organisé cette remise des kits de dignité aux femmes déplacées des régions du Nord. L'opération concerne 165 kits pour un coût global de plus de 9 millions de francs CFA. Ces kits sont composés notamment d'un sac, d'un seau de ménage, du coton hygiénique, d'une moustiquaire imprégnée pour combattre le paludisme, surtout chez nos enfants, d'un carton de savon Omo et de Marseille, d'un flacon d'eau de Javel, de 3 pains Vax, d'un châle et d'une paire de chaussures. J'espère que ces kits de dignité, comme son nom l'indique, soulageront pour un temps leurs bénéficiaires qui ont tout perdu. C'est la journée de l'Organisation panafricaine des femmes qui a été mise à profit pour la cérémonie de remise de ces kits de dignité. Ces femmes sont vraiment meurtries dans leur chair. Il y a plein de femmes déplacées avec des enfants sous les bras, n'ayant pas assez de moyens. Donc, pour vous dire que les kits sont les bienvenus et que les autres partenaires aillent dans ce sens-là, qu'ils nous appuient dans la remise de kits ou encore d'autres matériels, d'autres petits équipements pour ces femmes, pour leur bien-être et pour le bien-être de leur famille. A signaler que les kits remis aux femmes déplacées s'inscrivent dans le cadre d'un accompagnement de ONIFEM à travers l'Association des juristes maliennes. Les femmes déplacées qui sont de retour à Gao pourront désormais entreprendre des activités génératrices de revenus. La première dame Traoré Mintou Doucouré vient de leur offrir 3 millions de francs CFA. Cette somme a été remise jeudi par le gouverneur de la 7e région à la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La cérémonie de remise a regroupé autour du général Mamadou Adama Diallo la société civile, les représentantes des associations des femmes ainsi que des autorités politiques de Gao. Un reportage de Daouda Sidiki Diarra. Un soutien de taille pour la réinsertion socio-professionnelle des femmes déplacées qui sont de retour à Gao. La première dame du Mali, Traoré Mintou Doucouré, lors de sa visite dans la cité des Askiaou le 16 mai dernier, a donné 3 millions de francs CFA à l'administration pour les femmes déplacées. Cette somme vient d'être remise ce jeudi par le gouverneur de la 7e région à la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cet appui conséquent permettra aux femmes de faire des activités génératrices de revenus car elles ne tarissent pas d'idées dans ce sens. Avant la crise, il y a des femmes qui faisaient le petit commerce pour subvenir aux besoins des familles. Il y a des femmes qui font le maraîchage. Il y a des femmes qui font la tannerie au niveau de la région de Gao ici. Donc il y a pas mal de petites activités génératrices de revenus que les femmes mènent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et je pense que cet argent est destiné à ça. La directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'engage à suivre de près la mise en œuvre des activités génératrices de revenus qui seront entreprises par ces femmes déplacées. À présent, nous vous proposons un résumé de l'actualité en Afrique avec pour commencer les élections au Zimbabwe. Toujours pas de résultats officiels, mais le camp du président revendique la victoire avec plus de 60% des voix. Au Zimbabwe, toujours pas de résultats officiels, mais le camp du président sortant revendique déjà la victoire à la présidentielle. Selon son porte-parole, Robert Mugabe aurait raflé près de 75% des voix, mettant KO son opposant Morgan Tsvangirai, qui crie à la fraude et rejette les résultats. Ce dernier ne pourra pas compter sur le soutien des observateurs de l'Union africaine. Le chef de mission, Olusegun Obasanjo, a en effet jugé le scrutin libre et transparent. De leur côté, les pays d'Afrique australe appellent les deux camps à respecter les résultats du vote. Redonnons l'image de la sécurité aérienne du Cameroun. C'est l'objectif de cette stage menée par des militaires. Mission du jour, retrouver un avion en détresse perdu dans le centre du pays. Mission accomplie en un peu plus de 2h30, mais c'est encore trop long selon les autorités militaires. L'exercice fait suite aux pressions internationales pour que le Cameroun se dote d'un dispositif de sauvetage plus performant. En 2007, le crash d'un avion kényan à Douala avait révélé de lourdes failles dans le dispositif de recherche et de secours aux victimes.
Le Sénégal se dote de sa toute première autoroute à péage. Inaugurée par le président Macky Sall, elle relie Dakar à Diamniadio sur un tronçon de 32 km. Objectif, décongestionner la capitale. D'un coût total de 380 milliards de francs CFA, la nouvelle autoroute a nécessité le déplacement de 30 000 personnes vivant sur son tracé. Et elle ne fait pas que des heureux. Des habitants jugent en effet le prix du péage exorbitant, un peu plus de 2 €. L'actualité internationale reste marquée par le conflit en Syrie où le président Bachar al-Assad vient de réussir une opération de communication en se rendant pour la 4e fois à l'intérieur du pays pour rencontrer ses troupes. Opération de communication pour Bachar al-Assad. Entouré de militaires dans un ex-bastion rebelle conquis par les forces syriennes, le président syrien veut afficher l'image d'un régime sûr de la victoire. Ce n'est que la 4e apparition de Bachar al-Assad hors de Damas depuis le début du conflit qui a déjà fait 100 000 morts selon l'ONU. Ce dernier mois a été particulièrement meurtrier. Les deux camps tentent de consolider leur position à l'approche d'une nouvelle conférence internationale sur la Syrie. Nouvelles inondations en Inde. Le nord du pays connaît depuis le mois de juin de fortes pluies. Plusieurs villes ont été englouties sous les eaux du Gange. Plus de 100 000 personnes ont été sauvées par l'armée de l'air et les forces de sécurité. D'autres attendent toujours d'être secourues. Les inondations en juin avaient fait plus de 6 000 disparus. Des écologistes et des ONG d'aide au développement estiment que ces bilans très lourds trouvent des causes dans la déforestation et un développement urbain anarchique. Je ne suis pas un monstre, je suis une personne normale, juste malade. La défense d'Ariel Castro, celui que les États-Unis ont baptisé le tortionnaire de Cleveland, n'a pas convaincu la Cour. Dans un climat pesant et sous le regard de ses victimes, le verdict le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de 1000 ans d'emprisonnement. Pendant 10 ans, Ariel Castro avait séquestré, violé et battu 3 jeunes femmes âgées de 14 à 21 ans au moment de leur disparition. 34 ans seulement et pourtant Fabrice Tour est devenu le symbole des dérives financières de Wall Street. Le trader français de la banque Goldman Sachs, surnommé Fabulous Fab, a été condamné par la SEC, le gendarme boursier américain. Il est reconnu coupable de fraude pour avoir vendu à des petits emprunteurs des produits financiers complexes allant contre leur intérêt. Pour beaucoup, il n'est qu'un petit engrenage du système Goldman Sachs. La banque a versé 500 millions de dollars pour échapper à d'éventuelles poursuites dans cette affaire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Pour les